Jean-François Boucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Monsieur Bricolage, groupe de bricolage bien connu. On va parler avec vous des résultats annuels de la société, des perspectives. Vous avez notamment parlé d'un plan 2011. Parlons déjà de cet exercice 2007. Vous annoncez une progression de un peu plus de 7% du chiffre d'affaires, Tout à fait. à 489 millions d'euros pour être précis, puis une progression des marges supérieure. L'année 2007, ça a été une véritable année de croissance pour Monsieur Bricolage? Oui, ça a été une véritable année de croissance, d'autant que nous sommes contents d'avoir atteint nos objectifs. La croissance de notre chiffre d'affaires est importante, 7,9%, près de 490 millions d'euros de chiffre d'affaires, porté également par le marché qui était favorable, et tout ça conjugué finalement à des efforts sur nos ratios de gestion, ça nous a permis de faire une forte progression de notre résultat opérationnel pour l'amener à 38 millions, plus 37%, et en finalité aboutir à un résultat net part de groupe en progression aussi importante, supérieure à la progression du chiffre d'affaires, à 8,9% pour atteindre 16 millions 8. Alors, on a eu beaucoup de questions sur ce marché du bricolage au cours des dernières années. Alors, on ne va pas refaire l'histoire. L'année 2007, de ce point de vue-là, vous parliez du marché. Elle a été bonne tout au long de l'année? On ne peut jamais vraiment dire que tout puisse être bon tout au long de l'année. Le marché a été très bon, il a progressé en France métropolitaine de 3,7%. La satisfaction double de M. Bricolage, c'est qu'on a surperformé ce marché, on a fait mieux, puisqu'à magasin comparable, nous avons progressé de 4,9%. Ce qu'on peut par contre constater, c'est que sur la fin d'année 2007, il y a eu un léger ralentissement, voire même un indice un peu négatif sur le mois de décembre 2007. Ça, c'est lié, vous avez une idée de à quoi c'est lié? Si c'est lié aux questions de consommation, questions de pouvoir d'achat notamment, dont on parle beaucoup? Oui, le pouvoir d'achat est vraiment de toutes les attentions. Ça a probablement eu un impact, d'autant que c'est vrai, le pouvoir d'achat des Français se contracte, donc ça a eu un impact. Maintenant, il est logique qu'il y ait des fluctuations, c'est comme tout marché. Donc l'important au fond, c'est de savoir si le marché du bricolage s'inscrira en croissance, et c'est ce que je crois pour notre marché sur les prochaines années. Il s'inscrit dans une croissance et une tendance de fond. Alors justement, de ce point de vue-là, vous avez beaucoup investi dans les magasins, à la fois des acquisitions et puis effectivement de la croissance organique. Qu'est-ce qui change le plus dans vos magasins justement pour répondre à ces consommateurs? Eh bien, je crois que, et là en l'occurrence, face à cette contraction du pouvoir d'achat, on a un avantage avec Monsieur Bricolage, c'est que on est proche de nos clients, parce qu'on est positionné sur la proximité, voire même hyper proximité. On est proche d'eux. Et puis, finalement, ces dernières années, on a vu monter en puissance le discount. Et Monsieur Bricolage a fait un choix très clair, comme d'autres enseignes d'ailleurs, on peut parler de Leroy Merlin, qui ont décidé de se différencier. Et c'est le choix qu'on a fait. Et on peut s'apercevoir que ces enseignes qui ont fait ce choix ont une progression supérieure à celle du marché. Donc c'est plutôt positif. C'est-à-dire que effectivement, le discount est venu perturber en quelque sorte votre secteur Oui. avec des promotions, des produits importés également. Vous pensez donc qu'effectivement, peut-être que cette partie-là n'est pas forcément viable à long terme ou elle prendra ses parts de marché qu'elle a pu prendre, elle les gardera? Oui, elle prendra sa part de marché naturelle, c'est mécanique, parce qu'elle a sa place. Donc ça a été finalement ces dernières années une redistribution des cartes. Bon. Aujourd'hui, le marché est en train de bien s'installer, de bien prendre sa place, tant pour le discount que pour les enseignes différenciantes. Si je regarde d'ailleurs les résultats de Brico Dépôt sur le dernier trimestre 2007, à surface courante, il fait une régression. Bon. Alors que le marché a été encore porté. Bon. Donc il prend sa place, c'est naturel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas se préoccuper du prix, bien au contraire, mais il faut aussi continuer dans la voie de la différenciation pour nos clients. Justement, pour les magasins, ça veut dire peut-être des choix de produits différents, une organisation différente aussi pour attirer les consommateurs? Oui, nos magasins, et en tout cas pour le positionnement de Monsieur Bricolage, il est très clair. C'est la proximité, c'est le conseil, c'est le service à nos clients, c'est notre créneau. Et c'est aussi une attente de nos clients. Bon, on le verra d'ailleurs. On va bientôt découvrir la nouvelle campagne de publicité télévisée et on verra que on fait ce lien entre nos magasins, nos équipes, nos conseillers de vente. Bon. Donc c'est une attente également. Parlons un instant de l'international. Il y a eu des ouvertures de magasins. Est-ce que la croissance à l'international est aussi sympathique que la croissance en France?
Mais la croissance à l'international, elle est plus importante. On a eu une très forte progression en 2007, puisqu'on a fait plus de 21% de progression de chiffre d'affaires à l'international pour atteindre 160 millions d'euros de chiffre. Donc elle est mécaniquement plus importante parce que c'est encore l'aventure, c'est encore la découverte. On va chercher des parts de marché. Bon. Et il y a une volonté de M. Bricolage de se développer à l'international, et on le verra peut-être tout à l'heure, mais dans les perspectives sur les 4 prochaines années, c'est une ambition redoublée. Sur les perspectives, justement, alors vous parlez d'un plan 2011, on va peut-être d'abord s'arrêter sur 2008. Cette année 2008, on parlait des craintes sur la consommation, elles sont toujours là en ce début d'année et on en parle beaucoup. Comment vous voyez les choses, vous, sur la manière dont va se passer cette année pour vous? On le voit de manière positive. L'année 2008 pour nous restera, alors tout d'abord, une étape dans notre plan à 4 ans. On a commencé à travailler avec les équipes, on se met en mouvement, mais on attend très clairement de l'année 2008 une nouvelle année de croissance, et de croissance de chiffres, mais de croissance de rentabilité également. Concernant le point que vous évoquez sur finalement le pouvoir d'achat, sur les questions qu'on pourrait se poser, bien sûr qu'il faut être vigilant, mais je crois que M. Bricolage a là aussi quelques avantages. Qui dit contraction du pouvoir d'achat, eh bien finalement permet de favoriser les enseignes qui sont proches des clients. Et c'est notre positionnement d'hyperproximité et de proximité qui est favorisé. Et puis quand il y a contraction pouvoir d'achat, il y a aussi, chez les Français en tout cas, d'une certaine manière, une volonté de se retrancher sur leur intérieur. C'est le cocooning. Bon. Et ça, c'est plutôt positif pour le marché du bricolage. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis on ne sera pas les premiers, on n'est pas en première ligne quand il y a contraction, parce que le bricolage, c'est un marché de besoin également. Ce n'est pas uniquement la notion de se faire plaisir ou d'arbitrer sur ci ou là. C'est un marché de besoin, j'ai besoin, et quand le pouvoir d'achat se contracte, eh bien on fait soi-même. Donc ça peut favoriser le marché. Donc on le voit en progression cette année. En termes d'arbitrage, il y a des magasins effectivement que vous allez céder. Ça continue, il y a un rythme, je dirais, à peu près régulier entre les magasins que vous considérez effectivement ne pas devoir moderniser en quelque sorte, céder, et les autres? Oui, ça a été toujours très clairement exprimé. On est engagé dans des arbitrages. Nous allons continuer à arbitrer. C'est un des axes majeurs pour ce plan d'affaires, ce plan à 4 ans. Donc on continuera d'arbitrer, tant sur les acquisitions que sur les cessions éventuelles de magasins. Quand on voit le plan 2011, il peut paraître ambitieux. Vous dites doubler le taux de croissance actuel en France. Vous dites, en tout cas pour 2007, ça a été déjà supérieur au marché. Qu'est-ce que vous avez en tête justement et comment vous allez pouvoir le réaliser? On a fait un travail important avec l'équipe dirigeante. Le comité exécutif a proposé ce plan au conseil d'administration qui l'a validé. Et ce que l'on souhaite très clairement, c'est accélérer. Et donc pour réussir à atteindre nos objectifs, on s'appuie sur des objectifs opérationnels en 3 axes. D'abord, c'est accélérer la croissance de nos réseaux sur le marché français, vous l'avez dit, en doublant notre taux de croissance. C'est aussi à l'international, en doublant le chiffre d'affaires actuel d'ici 4 ans. Ça veut dire avec les moyens financiers, puisque là, le gearing donc a baissé, l'endettement du groupe a baissé grâce à la cession des murs. C'est ce qui aussi vous permet d'être optimiste justement sur la réalisation de ce plan? Totalement. Ça nous permet d'avoir une situation financière saine et qui nous permet réellement de pouvoir envisager de financer notre croissance sur ce plan à 4 ans de manière sereine. Je reviens sur la question que vous me posiez. Le premier axe, je vous l'ai exprimé. Deuxième axe important, c'est également augmenter la performance des magasins intégrés. Leur performance n'est pas à la hauteur ni de mes attentes ou des attentes qu'on pourrait en avoir. Donc ça va être un axe moteur. Il y a une vraie volonté, une vraie détermination à améliorer cette rentabilité. Et puis troisième axe, bien sûr, continuer à accélérer et augmenter les revenus de la centrale. 2008, il y aura l'impact donc, de cette cession à ICAD de l'immobilière à M. Bricolage. Au-delà de ça, progression des résultats, progression du chiffre d'affaires, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Absolument. 2008 restera une année en croissance de chiffre d'affaires consolidée. Ça sera une croissance également de la rentabilité globale du groupe, auquel viendra s'additionner la plus-value réalisée dans le cadre de la cession de l'immobilier. En un mot de conclusion, la bourse n'a pas l'air de reconnaître en tout cas peut-être ses performances ou ses perspectives. Si on compare le cours de bourse finalement au fonds propre de M. Bricolage, qu'est-ce que vous allez faire pour faire convaincre le marché? Bien écoutez, vous savez, je n'ai pas de jugement de valeur particulier à apporter sur l'évolution du cours de bourse.
Si je le compare avec l'évolution de notre indice de référence, qui est le SBF 250, sur une année, celui-ci a baissé de 16,5%. Monsieur Bricolage a suivi la tendance. On est exactement dans les purs. Bon. Il y a quand même un point que je souhaite souligner, c'est qu'effectivement, le cours de Monsieur Bricolage aujourd'hui représente une capitalisation boursière qui est inférieure aux capitaux propres de l'entreprise. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François Merci Boucher, à vous. PDG de Monsieur Bricolage. Merci bien.